faites-vous, mesdames et messieurs, lorsque la rue qui mène précisément à votre domicile est dégradée ou inondée? Vous croisez les bras et vous attendez les autorités? Nous sommes dans la rubrique participation citoyenne. Est-ce que vous essayez de régler le problème, ne serait-ce qu'un temps, afin de soulager les citoyens, de soulager vos voisins? Nous allons vous tendre le micro. Je l'ai dit tantôt, Inès Kwasi, elle est déjà descendue dans la ville. Elle vous tend le micro. Dites-nous ce que vous faites. Tu prends des sables, des caillasses, voilà, tout ce qu'il faut pour faire disparaître l'eau. Comme on n'a pas les outils, donc ça cause énormément de problèmes. Mais des fois, on arrive à faire ce genre de travail dans ma commune. Ça revient aux habitants de se prendre en charge. Ce n'est pas trop bon de jeter les tas d'ordures sur les voies, même si c'est dégradé. Le mieux est de participer en fonction de ses finances. Pour au moins améliorer ou bien travailler sur cette voie pour que les engins ou bien les motos puissent passer. Eh bien voilà, merci Inès pour ces propos recueillis. Que pense l'expert de ce problème précisément? Chers téléspectateurs, nous allons poser la question à Gervais Loko. Monsieur Loko, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être là. Merci. Alors, je vous souhaite avant tout propos, bonne année. Ce serait un crime de ne pas le faire. C'est ça, oui. Meilleurs vœux à toute l'équipe et aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, ceci dit, nous avons un problème. Vous êtes là pour nous aider à le régler ou à trouver les moyens pour la rue d'un village ou d'un quartier est dégradée ou c'est inondé. Les citoyens, certains ne s'en soucient guère. Pour d'autres, le travail, le rôle revient aux autorités de le régler. Ils sont élus pour ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous, l'expert? Oui, je crois que ces derniers citoyens sont dans leur droit parce qu'il est du devoir des autorités publiques de régler les problèmes liés au service public. Nous sommes dans le domaine de la réalisation de l'entretien des voies et de l'entretien des réseaux d'assainissement. Ça relève de la compétence des autorités communales et je crois que lorsque un tel problème se pose dans un quartier ou dans un village, les citoyens, leur premier devoir, c'est d'interpeller les autorités, c'est de signaler le problème afin qu'il soit pris en charge. C'est vrai que le problème n'est peut-être pas inconnu des autorités. Il y a des difficultés particulières qui expliquent la non prise en charge du problème. Mais il est du devoir des citoyens de le signaler pour que ça soit pris en charge. Mais dans la réalité, on peut être face à un mur de silence. Et par rapport à ça, les citoyens peuvent se replier sur eux-mêmes et chercher à résoudre le problème par eux-mêmes. De combien de façons? De 3 façons essentiellement. Premièrement, c'est de voir dans quelle mesure ceux qui ont les capacités, les compétences requises peuvent mettre leurs compétences techniques au service des autorités. Nous parlons d'inondation, nous parlons de rues dégradées. Il peut s'agir de problèmes techniques profonds. Et chaque citoyen qui a les moyens techniques, qui a l'expertise, peut apporter cette expertise aux autorités pour que ça soit pris en charge. Deuxièmement, les citoyens peuvent contribuer financièrement à la résolution du problème. Ils vont cotiser entre eux. Ils vont cotiser entre eux, ça s'appelle les INDO, les INDO, qui est une contribution, disons, communautaire, de solidarité, pour qu'un problème d'intérêt public soit pris en charge. Donc, on peut contribuer financièrement. On peut aussi contribuer de sa propre force physique. C'est-à-dire quoi? Nous sommes dans une rue inondée. On peut essayer de remblayer. On est dans une rue dégradée. On peut aussi remblayer. Donc, de sa propre force physique, on peut contribuer à la résolution du problème. Donc, en initiant une petite campagne qui mobilise l'ensemble des citoyens du quartier ou du village pour que le problème soit réglé. Et à ce niveau, je précise qu'il faut le faire sous le contrôle technique des services compétents. J'avais la question à poser, si le citoyen, parce qu'on en trouve, on prend du sable, on remblaye et puis ça devient totalement de la boue. Il faut que ça soit sous le contrôle des services techniques, parce que si autrement, ça peut dégrader encore le problème qui causait donc des ennuis aux populations. D'accord. Là, je retiens, il y a 2 démarches que le citoyen peut mener face à un tel problème. Interagir ou
interpeller les autorités, leur demander des comptes ou poser des actes. Oui. Mais lorsqu'on parle d'interpellation, on va retourner le micro à Inès pour qu'elle leur demande, est-ce qu'ils ont déjà eu à saisir des autorités? Quelles ont été leurs réactions? Est-ce qu'ils ont rencontré des murs, comme vous avez eu à le dire? On vous retrouve tout à l'heure. En tant que citoyen, bon, qu'est-ce que nous on peut faire sinon qu'on dépend des autorités? On dit quartier, non? Lui, les autorités, il doit savoir ce qui se passe dans les quartiers déjà. Donc moi, je ne suis pas rapproché des... Je ne saurais dire que j'ai déjà mené une fois une démarche de sensibilisation ou de me rapprocher d'une autorité pour en parler. Et voilà, j'avais locaux, vous avez compris, pas d'action. Il n'y a jamais eu un citoyen qui est saisi l'autorité, mais on les accuse d'inaction. Finalement, quelle autorité interpeller? Peut-être qu'ils ne le savent pas. Face à ce problème, oui, il faut interpeller les autorités au niveau local. Le chef quartier, si ça ne marche pas, oui, remonter au chef d'arrondissement. Oui. Si ça ne marche pas, remonter au maire ou aux services techniques communaux. Et si possible, lorsque ce n'est pas réglé au niveau communal, aller au niveau du préfet et éventuellement aller au ministère sectoriel qui s'occupe du problème. C'est dans le cas d'espèce, c'est le ministère des Travaux publics et le ministère du cadre de vie. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Loko. Si le réalisateur me permet, je ne peux pas vous laisser partir sans cette question. C'est tellement des citoyens la posent. Qu'est-ce que j'y gagne en posant un tel acte? Oui, pourquoi m'impliquer? C'est de mettre fin au préjudice parce que lorsqu'une rue est inondée, oui, forcément ça empêche les gens d'aller au travail, par exemple, de mener leurs activités économiques. Donc en réglant le problème, en contribuant à sa résolution, on permet que le préjudice soit effacé. Merci beaucoup, Gervais Loko, pour cet entretien assez court, mais assez intéressant. Et ce sera ainsi d'ailleurs pour tous les autres numéros dans la rubrique participation citoyenne. Nous vous invitons, mesdames et messieurs, à agir. C'est l'important. Et nous allons vous demander de poser l'acte. Si vous avez pu saisir les autorités, ils ont réagi ou elles ont réagi. Si elles ont pu vous aider à régler le problème, envoyez-nous l'image ou la lettre que vous avez eu à transmettre à l'autorité concernée par WhatsApp ou par Facebook ou par Twitter. Vous avez les liens, les adresses qu'il faut pour le faire.